Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 4e Perek Masechet Kilaim. La Mishnah continue avec Mechitzat Akanim, c'est-à-dire nous allons voir lorsque nous avons d'un côté un champ de vigne et que l'on veut semer à côté du blé pour ne pas qu'il y ait une interdiction de Kilei Akerem, un mélange du blé avec les vignes. Nous avons vu que ou bien il faut les éloigner, ou bien si nous avons un muret, une mechitza, une séparation entre les vignes et le blé, dans ce cas-là on pourra semer du blé juste à côté des vignes. La Mishnah précédente nous avait dit que si nous avons un guéder qui est haut au moins de 10 tfachim, on pourra semer de l'autre côté autre chose. Nous avons les vignes, un muret de 10 tfachim, et de l'autre côté on veut semer du blé, on pourra. La largeur, comme nous l'avons vu, même kolchiou, même si c'est très fin, c'est suffisant pour faire une séparation. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé encore de la largeur, on va dire pas, on a parlé de l'épaisseur de ce mur, mais la largeur, ou plutôt la longueur de ce mur, il va être large, haut de 10 tfachim, large, épais, donc kolchiou, mais quelle est sa longueur? Alors les Farshim disent un minimum de 4 tfachim. Lorsque nous avons 4 tfachim, on peut semer de l'autre côté, mais seulement derrière ces 4 tfachim. Si les vignes continuent, on ne pourra pas semer ensuite. Il faut que le mur soit plus long. Dans cette 4e Mishnah, nous allons voir Mechitza Takanim. C'est-à-dire, j'ai une Mechitza, mais qui est faite de roseaux, pas de pierre, pas de mur. Est-ce que des roseaux, même s'ils ne sont pas les uns vraiment à côté des autres, c'est une Mechitza? Alors nous avons le principe de la voûte, c'est-à-dire que lorsqu'il y a moins de 3 tfachim entre un roseau et un autre, eh bien on considère que c'est fermé. C'est ce que nous dit la Mishnah, s'il n'y a pas entre un roseau qui est planté dans le sol et un autre 3 tfachim, 3 tfachim c'est la largeur pour que puisse rentrer un guédi, un chevreau, alors un réseau qui est mechitza, ça c'est considéré comme une mechitza. Donc même si il n'y a que des roseaux plantés qui sont espacés à moins de 3 tfachim, on pourra semer de l'autre côté du blé. Donc il y a d'un côté des vignes, de l'autre côté le blé. Un réseau qui est mechitza. Dans Gader chez Nifratz, nous avons un gader, un muret, mais qui est ouvert, c'est-à-dire une partie du mur est tombée. Alors, Adeser Amot Ari Kepetar, jusqu'à 10 Amot, on considère que c'est une ouverture pétard. Et donc, si c'est Kepetar, on pourra même semer face à cette ouverture. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme une ouverture. C'est-à-dire, on a un muret, on est séparé la vigne du champ de blé, mais il y a là une ouverture, et donc on pourra même face à cette entrée, cette porte, on pourra donc semer du blé. Yeter mikan, si c'est plus large que 10 amot, alors non. Kenegeda pirtsa asur, face à cette pirtsa, on ne pourra pas. Sur les côtés où le mur continue, on pourra semer, mais face à cet endroit, cette ouverture, puisque ce n'est plus une porte, puisque c'est plus de 10 amot, jusqu'à 10 amot, on considère que c'est une entrée, une porte. Au-delà de 10 amot, c'est une pirtsa, c'est asur. C'est vrai que le mur restant, on pourra de l'autre côté semer du blé. Si nous avons un muret tout autour d'un champ de vigne, et il y a dans plusieurs brèches, à plusieurs endroits, le mur est tombé. Alors là, il y a une autre notion, c'est-à-dire que même si on a moins de 10 amot dans ces ouvertures, il faut une autre condition. S'il y a plus de murs debout que de parties ouvertes, alors là c'est moutard. Là ce sera moutard, on pourra semer même face à ces ouvertures, puisqu'on considère que chaque ouverture est comme une porte, une entrée, on pourra semer de l'autre côté, donc juste à côté on pourra semer du blé. Mais si s'il y a plus d'ouvertures que de murets, même si ces ouvertures font moins de 10 amot, elles font plus de 3 tfachim, mais moins de 10 amot, bien kenegeda pirtsa asur, ce sera interdit face à cet endroit ouvert, même si c'est moins que 10 amot, pardon. Pourquoi? Puisque il y a plus d'ouvert
que de fermer, donc on ne pourra semer que vraiment derrière le mur, mais pas derrière une entrée. Donc le principe est simple, lorsqu'il y a moins de 3 tfachim, c'est comme si c'est fermé, on pourra semer de l'autre côté. Lorsqu'il y a plus de 10 amot, donc c'est une pirtsa, on ne pourra pas semer donc de l'autre côté de cette ouverture du champ. S'il y a de 3 tfachim jusqu'à 10 amot, on pourra semer de l'autre côté, donc les vignes d'un côté, on va semer de l'autre côté, c'est-à-dire face à cette ouverture, mais attention, il faut que le reste du mur soit omed meroubé à la paroute, qui est plus de mur que d'ouverture, sinon à ce moment-là, face aux ouvertures, on ne pourra pas semer.